C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue une maison à Abidjan. C'est pas normal. Non, on s'en va prendre maison. Le locataire, lui, il construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution, normalement, c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. « 21 44 48 24 27 87 » vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, 16 minutes après 8h. Notre premier intervenant nous appelle de Daloa, il se nomme Nizako. Bonjour à vous. Nizako, bonjour, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire, je vous écoute. Ok, depuis un certain moment, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de donner des châteaux d'eau au gros village. D'accord. C'est comme ça mon village a reçu un château d'eau qui est terminé. Et depuis qu'ils sont partis, ça fait pratiquement 2 ans. On est dit, rien, le château d'eau est là, le village est gros, tout le monde souffre, on n'a pas d'eau. D'accord. Là, on vous a offert un château d'eau, mais seulement ça ne suffit pas pour toute la population. Voilà. D'accord. Le château d'eau, il est construit, d'accord, mais il n'est pas connecté. Ah d'accord, voilà, je comprends mieux. Il n'est pas terminé. Et ça fait pratiquement 2 ans. Et vous n'avez pas d'eau? Voilà, j'appelle ce matin pour dire à Terre de Côte d'Ivoire que le château d'eau n'est pas terminé. D'accord. C'est un rappel, hein, et puis c'est important. Le travail a commencé, il faut bien qu'on le termine. Voilà. D'accord, s'il n'y a pas de problème, bien sûr. Il n'y a pas de panne et autres. Voilà. Merci à vous. Et puis, j'ai une pensée spéciale pour toutes les femmes qui sont dans votre village, hein, dans votre localité, qui souffrent, hein, j'imagine bien, à cause du problème d'eau. Merci à vous. Quadio Roland, excusez-moi. Oui, Madame Rachel, bonjour. Oui, bonjour, Quadio Roland. Alors, en fait, j'appelle d'Aoué. Je vais parler de mon village à Panana. Ah oui, c'est sur la route d'Alépé. Bien sûr. Je vous écoute. Madame Rachel, ça fait très longtemps que je parle à fait de l'eau de mon village à Panana. Voilà, vraiment, en tout cas, le gouvernement n'est qu'à faire un effort pour nous. Un temps, j'ai décrié pour m'adresser au président du conseil régional de Bondoukou, M. Kobena Adjoumani. Bon, jusqu'à présent, rien n'est fait. Actuellement, la population souffre. Donc aujourd'hui, mon appel s'adresse au président de la République. Parce que quand il donne un décret, il fait ça. Donc aujourd'hui, là, je vais m'adresser au président de la République et faire un effort. Le président du conseil régional de Bondoukou qu'il a mis au niveau pour nous aider là, il fasse un effort pour que au moins cette population puisse trouver de l'eau potable. Rappelez-nous le nom de votre village. C'est Pana. D'accord. Mon village, c'est Pana, précision sous-préfecture de Taoudi. D'accord. Voilà. Merci. Vraiment, ils n'ont qu'à faire un effort pour nous. Actuellement, il y a un problème d'eau. Le courant même qu'on a reçu là même, il y a un côté même qui s'allume et puis il y a un côté qui s'allume pas. Ça fait qu'aujourd'hui, les parents même n'ont même pas de compteur dans leur maison. Ils dorment dans le noir jusqu'à présent. On va s'intéresser à un seul problème à la fois aujourd'hui, Quadio Roland. On a bien compris votre préoccupation. Hein, c'est bien sûr le problème d'eau là-bas à Panan, dans votre village. J'espère que je prononce bien. Merci à vous. Lui aussi veut dénoncer le problème d'eau. Il est à Béoumé, précisément à Cocoflet. Bonjour, Quadio Léon. Bonjour, Madame Rachel. Quadio Léon, comment allez-vous ce matin? Oui, ça va bien. Alors? Mais au côté de l'eau, ça ne va pas. À Cocoflet, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas l'eau. On peut avoir un peu d'eau. Mais l'eau ne suffit pas. Il y a une solution. Voilà, à ce temps, nous sommes en saison. Ça, c'est le début. Mais avant de janvier à maintenant, là, madame. Quand c'est la saison sèche, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Donc, vraiment, j'ai pris le président de la République et madame, la première dame, de donner de l'eau à Cocoflet. D'accord. Faut pas attendre la saison sèche aussi. Pour que Cocoflet ait un peu l'eau. D'accord. Donc, il faut qu'on s'en occupe maintenant. Il faut que l'État s'en occupe maintenant. C'est votre cri du cœur ce matin. Quadio Léon, merci à vous. Merci, madame. Solo Nabier. Oui, bonjour, madame Rachel, bonjour. Bonjour, vous êtes à Kwasi d'Atekro? Oui, précisément, Boyer sous-préfecture. Qu'est-ce qui ne va pas?
Bon, ce qui ne va pas, c'est le problème de route que j'avais commencé à parler, ça fait des années même. C'est toujours bon d'assister. Pour arriver à Krakro-Boya, dit Krakro-Missimihia. C'est dégradé, on ne peut pas passer. Vraiment, je ne comprends pas. On a annoncé ça à la radio pendant longtemps. Jusqu'à aujourd'hui même, rien n'est signalé. Même au conseil régional, j'ai dit, il n'y a qu'à avoir quelqu'un pour venir contrôler nos routes là. Vraiment, rien n'est signalé. D'accord, quand on dit que... Je demande à l'État, le conseil régional, il peut arranger ces routes là pour nous. Il n'a qu'à arranger ça pour nous. Vraiment, c'est dégradé totalement. D'accord. Quand on entend ce Nabi, on sent qu'il a mal au cœur. Hein. On comprend en même temps. On dit que la route précède le développement. Voilà, vous avez besoin de route aussi pour accroître votre économie là-bas dans votre région. Pourquoi pas? Okay, merci. Il y a beaucoup qui est fait, mais il reste encore à faire. Merci beaucoup, Monsieur Solonabi, et puis bonne journée. Monsieur Didier à présent. Benjamin, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, madame. Ah, je suis contente, hein, vous pétez la forme carrément, c'est très bien. Merci. Bon début de journée à vous. Merci, madame. Alors, tout est normal ou pas? Je souhaite la même chose. Ben, merci, vous êtes gentil. Oui. Je vous écoute. Oui, l'insalubrité en Côte d'Ivoire est une situation très sérieuse, voire préoccupante par nos gouvernants, parce qu'ils ont le devoir et l'obligation de freiner la progression fulgurante de l'insalubrité dans nos villes. Offrir aux populations un cadre de vie propre et sain, gage de bonne santé. Malgré les actions du gouvernement ivoirien dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie et de l'environnement par les actions ponctuelles, des opérations grand ménage, ainsi que des campagnes de sensibilisation, d'éducation et d'information aux dépens de la population imposée par la ministre Anne Ouloto, notre pays est toujours sous le poids des ordures et des sachets plastiques. Pourquoi les pays comme le Rwanda, le Ghana, qui sont des exemples parmi tant d'autres en Afrique, s'en-tirent à bon compte? Le gouvernement doit faire partie des personnes en mission dans ces pays pour récolter leur mode opératoire. C'est pourquoi, en ma qualité de président de l'ONG Cadre de vie et Salubrité, je pense à mon humble avis qu'après la sensibilisation, le ministère de la Salubrité doit passer à la vitesse supérieure en mettant des brigades de salubrité à travers toutes nos villes, dont les agents auront pour mission de traquer tous ceux qui seront coupables de leur faire payer des amendes, allant même à des peines de prison. Cela doit être diffusé sur les antennes de la télévision et de la radio. Passant par cette voie, le gouvernement pourra atteindre son objectif. D'accord, Benjamin Kofi. On a bien compris votre message et puis c'est le cas aussi de dire à tout le monde le problème d'insalubrité, ça nous regarde tous, ça nous concerne tous. Si on veut rester toujours en bonne santé, chacun doit faire sa part voilà, dans cette lutte-là, garder son environnement propre. Voilà, et puis je pense que tout ira bien. Merci à vous, Benjamin Kofi. Yao Kwadio Anissé. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui. Alors, vous êtes amant? Oui. Vous aurez une bonne nouvelle pour nous? Voilà, c'est exact. Bon, je voulais dire merci au président du conseil régional de Daougro, Komwe Kofi Moïse, et le député de Mbayagro, Tchali Honoré, qui vient d'électrifier mon village. Je leur dis merci, que Dieu les bénisse. Bon, c'est ça.
D'accord. Alors, c'est une très très bonne nouvelle. On va rappeler le nom de votre village. Oui, Saebou. D'accord, c'est bien de reconnaître quand le travail est fait. Merci à vous, Yao Kouadio Anissé. Et puis bonne fête de la lumière dans votre village. Oui, merci madame. Merci beaucoup. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Je crois que nous avons encore 4 minutes à passer ensemble. Et tout de suite, nous allons aller à Sarala. Jérôme Slonga. Oui, bonjour Roger. Oui, bonjour. Bon, je vous appelle directement à la préfecture de Diara. Nous avons un problème de route. On va aller rapidement. Vraiment de Diara jusqu'à l'axe Zonfla. Vraiment, c'est pas possible. La route est impraticable. C'est impraticable. On ne comprend pas. Même si tu dois voyager, notamment ton cœur bat à la chaise. Vous pouvez aller à Abidjan, ou bien quand tu quittes Abidjan pour arriver ici, il faut que dans les 2 heures du matin. C'est un véritable chemin de croix, on dirait. Ouais, c'est pas normal. Il faut que les cadres fassent face à cette situation. Mais si la route est bitumée, ça va nous arranger pour vous-même. Si on souffre trop, ça va vous arranger. Matin, sur votre émission. Bonne émission. Merci, c'est votre émission, Jérôme Slonga. Merci d'avoir appelé. Bonjour à vous, Soumaoro. Bonjour, Madame Rachel. Alors, vous nous appelez de Zouaounia. Oui, oui. À vous entendre, il y a un grand problème là-bas. Oui, il y a un problème. Le problème ne finit pas. Oh. Je vous écoute. Oui, bon, vraiment, nous voulons déplorer la salubrité qu'on vient de parler. La ville est envahie de la saleté. Bon, je ne sais pas ce que la mairie fait. Même moi-même où je suis, il y a un dépôt. Mais moi-même, je joue mon rôle. Je ne fais pas là-bas avec les gens pour pouvoir Vous jouez votre rôle comment exactement? Voilà, quand les gars viennent, où on doit verser, tu connais l'homme noir, plus que, je ne sais pas comment il faut appeler, l'homme noir, même l'animal, même là, on dit que c'est mieux que l'homme noir. Puisque non, au moins, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Voilà, si tu le dis, ici là, c'est ici, il faut verser. Ils refusent de verser là-bas, ils viennent carrément où on ne doit pas verser, c'est là-bas, ils versent. Bon, moi-même, je suis fatigué, chaque fois je les pousse. Ah, mettez ça dans le dépôt, ne mettez pas ça au dehors du dépôt. Mais ça, la mairie ne déploie pas quelqu'un pour venir garder le coin pour qu'on puisse arriver à les sensibiliser et mettre un peu de pression. Mais vous reconnaissez sur Maroc que ce sont les habitants eux-mêmes qui ne se comportent pas bien? Oui, ça aussi c'est vrai. Bah oui. Il faut que l'État c'est vous, l'État c'est moi, l'État c'est tout le monde. Il faut que chacun fasse sa part. Oui, moi je joue mon rôle. D'accord. C'est déjà bien de jouer votre rôle. Vous pouvez toujours vous organiser pour pouvoir pallier ce problème-là, dans la salubrité dans votre localité déjà, en attendant que l'État prenne d'autres mesures pour pouvoir assainir votre cadre de vie. C'est déjà bien. Mais ne faites pas la main. Non. Merci Soumaoro, c'est toujours bien de régler les choses avec le bon temps et une bonne organisation. Kwasi Honoré, vous êtes notre dernier intervenant, vous nous appelez de Bondoukou. Oui, madame. Oui, Kwasi Honoré. Oui, c'est à propos des pièces de 250 et les pièces de 200 qui sont lisses. Ouais. Oui, aujourd'hui sur le marché là, c'est difficile de gagner de la monnaie. D'autres même refusent catégoriquement les pièces de 250. Je ne sais pas quelle loi ils ont voté pour dire que la pièce de 250 n'est plus utilisable. Donc, si le gouvernement même peut rentrer sur le marché pour vérifier l'état, ça allait nous plaire. D'accord. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on refuse sur le marché, on refuse les pièces de 250 francs et les pièces de 200 lisses. Voilà. Ça crée beaucoup de désagréments, ça. Donc, le gouvernement même n'a qu'à rentrer sur le marché même pour voir. Là, ça va nous arranger. Jusqu'aux dernières nouvelles, les pièces de 250 sont encore en vigueur. Maintenant, sur le terrain, c'est bien difficile, on va dire, que cette monnaie-là sorte. Voilà. Donc, on va interpeller, pourquoi pas, les autorités compétentes pour qu'elles puissent réagir sur ce problème-là et trouver une solution. D'accord. Merci beaucoup, Kwasi Honoré. Et puis bonne journée à Bondoukou. Merci à vous tous pour votre participation à cette émission. C'est pas normal, là c'est fini pour cette semaine. Lundi, vous serez en compagnie de Thierry Angeval. C'est pas normal.
Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.